Monsieur Ramadan, bonjour. Vous avez déclaré que vous étiez favorable à un moratoire sur la lapidation des femmes. Et je vais vous répondre directement. J'ai dit et j'ai déclaré d'ailleurs à l'émission en face de Nicolas Sarkozy que je m'y opposais, que j'appelais à un moratoire dans le monde musulman, avec l'idée qu'il fallait ouvrir un débat et que je ne m'opposais pas, d'ailleurs, c'est pas la lapidation vis-à-vis des femmes, ça c'est un concept chrétien. Une question, est-ce qu'il est bien écrit dans la charte fondatrice des frères musulmans que le Coran est notre constitution, le djihad notre voie et le martyr notre espérance? C'est le slogan voilà, qui a été constitué. Non mais attendez, c'était juste, non mais vous c'était pour être bien sûr. Monsieur, est-ce qu'il n'est une seconde. Est-ce qu'il n'est pas dit dans l'hymne national français qu'un sang impur va se répandre dans nos sillons? Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez réduit la France à ça? Est-ce que ne réduisez pas une organisation à des slogans, même s'il faut? Et vous avez raison. Non, aujourd'hui alors qu'à elles sont chantées avant chaque match de football. Oh, j'aimerais juste lire quelques lignes du livre d'Annie Ramadan, votre frère, « L'islam est la dérive de l'Occident ». Mais l'islam comprend une notion qui est étrangère à la démocratie moderne. L'obéissance de tous les citoyens musulmans va d'abord à la loi divine. C'est elle, la charia, qui constitue la référence normative de l'ensemble de la communauté. Oui, monsieur. Ce que je peux vous répondre, parce que d'abord, vous... Oui, c'est votre frère. Oui, c'est pas moi. Ouais. Mais en plus, il faut lire l'ensemble de sa réflexion pour les sociétés majoritairement musulmanes. C'est ce qu'il est en train de mettre en évidence. Et ce qu'il dit et ce qu'il pense, ce qu'il traduit dans ces lignes-là, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand il y a la loi instaurée d'un pays, on la respecte. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez lu de la part de Annie Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, une seule réflexion disant qu'il ne fallait pas respecter la loi suisse? Merci. Et ce que je veux vous dire, moi, c'est que c'est pour ça notre discussion sur la laïcité, c'est que on ne négocie pas avec la culture française, on s'y soumet. D'abord, votre interprétation de votre propre histoire est sélective et partielle et partiale. Ce que vous dites de l'histoire de France, pas beaucoup de Français spécialistes et historiens ne seraient d'accord avec vous. C'est faux, je vous ai cité Brodel. Non, mais attendez, Brodel c'est la France, mais et Zemmour et son prophète, ça va pas ou quoi? Je dirais ce que c'est que ça. Est-ce que des femmes françaises peuvent aller dans une piscine? Une femme française qui... Laissez-moi terminer, parce que si vous ne pouvez pas m'entendre dans ma réponse, ça ne sert à rien de poser les questions. Donc là, ma réponse, elle est claire. Toute femme, musulmane ou non, qui veut aller dans une piscine mixte, elle peut y aller et elle y va. Une femme qui ne veut pas y aller, vous allez le lui imposer. Une femme qui... Mais laissez-moi... je parle à qui, moi? Je parle à Jules de chez Schmitt d'en face. Je parle à des musulmans dans une mosquée. Et dans des musulmans dans une mosquée, ils ont une morale. Et ce que je dis aux hommes, s'il vous plaît... Non, mais vous avez une morale, vous aussi, mais elle n'est pas la même que la mienne. Laissez les gens avoir leur morale. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon. Vous allez donc imposer, pour montrer qu'on est libéraux, qu'on aille tous à la piscine. Aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui ne pratiquent aucune religion, elles vont dans des fitness où il n'y a que des femmes, parce qu'elles n'aiment pas le regard des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dans des piscines où il peut y avoir que... Et vous ne vous êtes jamais révolté pendant 20 ans, 30 ans contre les piscines, des heures pour les piscines des femmes juives. Mais je